Comment entreprendre sans financement? Partie 2. Salut à tous, si vous me regardez, je suis Nsailo Simon Pierre. Dans cette chaîne, je vous partage mes idées sur l'entrepreneuriat, mes connaissances, mon expérience personnelle et mes compétences développées au fil des années, testées, vérifiées et qui fonctionnent, vous permettant vous aussi de gagner petit à petit votre indépendance intellectuelle et votre indépendance financière, sans oublier l'indépendance sociale également. Si vous voulez faire partie de cette belle aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, l'une des choses que j'aimerais éclaircir dans cette vidéo avant de passer à la pratique proprement dite, c'est de prendre en considération 3 choses lorsque vous voulez développer votre indépendance financière et entreprendre sans financement. La première des choses qu'il faut comprendre, que pour gagner de l'argent, il faut développer des compétences qui répondent à un besoin précis pour lequel les gens sont prêts à payer. Donc, c'est la première des choses, développer des compétences qui répondent à un besoin précis pour lequel quelqu'un sera prêt à échanger. La deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est que vous devez vous mettre au service si vous souhaitez gagner de l'argent. Parce que je vois beaucoup de personnes disent, moi je ne veux pas travailler pour les gens, je ne veux pas faire ça, je n'aime pas faire ça, je préfère ça. Dans le game les gars, ce n'est pas ce que vous n'aimez pas faire qui plaît aux gens. Ce n'est pas ce que vous aimez qui correspond aux gens. Je prends un exemple simple. Vous allez dans un restaurant, vous passez votre commande et le serveur vous dit qu'il n'aime pas cuisiner ce menu. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Que le serveur aime cuisiner ce menu ou pas, ça ne vous concerne pas. Tout ce qui vous importe, c'est que le menu soit prêt pour votre dégustation. Donc c'est également ça dans le business. Ce n'est pas ce que vous aimez que les gens achètent. C'est ce que eux ils ont besoin. Donc pour gagner de l'argent, vous devez mettre de côté votre ego personnel pour vous mettre au service des autres. Troisièmement, c'est au sujet de la niche. Votre niche ne doit juste pas être sélectionnée pour vous générer un revenu durant un certain temps. C'est-à-dire choisir une niche tendance. Après avoir identifié votre niche, vous devez travailler dans le but de la faire durer dans le temps. Parce que les besoins des gens évoluent. Vous pouvez vendre une chaussure à une personne aujourd'hui et demain, vous apportez notre chaussure, la personne n'est plus vraiment partante pour acheter. La personne veut peut-être un costume ou alors une bague de fiançailles ou alors un gâteau de mariage ou un gâteau d'anniversaire. Donc votre niche, vous devez la conserver parce que la même personne, vous pouvez chiffrer sur elle à plusieurs reprises avec chaque fois un nouveau produit sans avoir besoin de trouver un nouveau client ou un nouveau produit. Donc c'était les 3 éléments que je voulais éclaircir avec vous dans cette vidéo. Donc la première des choses, c'est de développer des compétences qui résolvent un problème précis. Deuxièmement, vous devez vous mettre au service des autres et abandonner de côté votre ego personnel. Et troisièmement, votre niche, après avoir été identifiée, vous devez travailler sur elle pour la faire perdurer dans le temps. Sur ce, à la prochaine chronique pour une vidéo beaucoup plus pratique.